Fayda Ndeye Aram Touré di nuyu waa plateau gi yëpp di nuyu Sénégalais yi bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. Alors la revue de presse de ce matin, nous commençons par le quotidien national Le Soleil. À la une, accès des femmes rurales au foncier, limites juridiques, obstacles coutumiers. Barre à sa une, le quotidien national Le Soleil. Selon la Banque mondiale, au Sénégal, seuls 15% des femmes sont propriétaires de terres, une donnée reprise par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Pourtant, selon la loi sénégalaise, les femmes et les hommes ont des droits égaux en ce qui concerne l'accès aux ressources foncières et naturelles ainsi que le contrôle de celles-ci. Cependant, poursuit l'auteur de l'article, la gouvernance foncière est très décentralisée dans le pays. Les décisions relatives à la terre sont prises au niveau local et souvent les pratiques coutumières et traditionnelles où les femmes héritent rarement de la terre prennent le pas sur les lois. Elles se heurtent à de sérieux problèmes de valorisation et de contrôle de leurs terres qu'elles peuvent perdre automatiquement en cas de non-exploitation. Plus de détails dans les colonnes du Soleil, un dossier à lire absolument. Toujours dans le Soleil, nous avons les échos du Conseil des ministres. Vous le voyez à l'image, Conseil des ministres, un programme spécial de recrutement d'enseignants sur 3 ans, nous informent nos confrères du quotidien national Le Soleil. Et d'après Sud Quotidien, qui nous parle également des échos de ce Conseil des ministres, alors la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales a été actée lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Pour sa part, Rewmi Quotidien rapporte que les économies budgétaires tirées de leur dissolution seront réaffectées au recrutement d'enseignants sur la période 2025-2027. Le quotidien, suspension à Dakar et à Thiès, l'État retourne aux fondations. Barre à sa une, le quotidien du groupe Avenir Communication. D'après ce quotidien, après la prorogation pour 45 jours de la mesure suspensive de plusieurs lotissements entre Dakar et Thiès, le secrétariat général du gouvernement renseigne à travers une note que la levée de la suspension sera prononcée à date échue pour les établissements en règle. Mais il va d'abord falloir que les propriétaires renseignent un formulaire d'identification de l'eau au siège de la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. C'est à lire dans les colonnes du quotidien, Le Quotidien. Pendant ce temps, Vox Populi fait focus sur le cas du député élu sous la bannière de PASTEF qui fait l'objet de polémiques ces derniers jours. Vous le voyez à la une, rattrapé par une condamnation définitive, Thierno Alissi prend les devants et jette l'éponge. Il dit « J'ai préféré mettre le parti et le gouvernement à l'aise et aussi pour une justice équitable. J'ai la conscience tranquille et je marche la tête haute. » C'est Omar Ndoye qui doit le remplacer, nous informent nos confrères du quotidien Vox Populi. Sud Quotidien, non-respect des feux de signalisation, blocage des carrefours, occupation illégale des emprises, le BRT face à l'incivisme, barre à sa une, le quotidien du groupe Sud Communication. Moins de transport de masse, le bus rapide transit commence à être adopté par les Dakarois. La forte affluence dans les gares, notamment aux heures de pointe, l'atteste. Cependant, le constat qui se dégage est que la sécurité promise par les autorités avant sa mise en circulation n'y est pas. Dans les gares, des agents veillent au respect des règles, une situation qui contraste avec les comportements notés sur le corridor et l'emprise du projet. Constat fait par nos confrères du quotidien Sud Quotidien, à lire également absolument. Le quotidien, l'Observateur du groupe Futur Média, lui met l'accent sur l'exploitation du pétrole au Sénégal. Sangomar, la vérité des chiffres, c'est à lire dans le quotidien du groupe Futur Média. Ndeye Aram Touré, sport maintenant pour boucler cette revue de presse de ce matin avec Tribune Sport qui nous parle des JOJ Dakar 2026. Immersion dans les chantiers du stade Iba Mar Diop et de la piscine olympique. Selon ce quotidien sportif,
30% des ouvrages engagés. L'état d'exécution est de 15% selon l'AGEROUTE. Même technologie de filtration pour Paris 2024 utilisée. Alors, ça promet évidemment. Abdelaziz Bal plutôt va le confirmer, sûrement. Ah oui, j'ai eu à visiter fi nga xam ne mooy stade bi Iba Mar gis nañ ni lépp moom daaneel nañ ko parce que daf ko soxla woon même au-delà de JOJ 2026 sax stade dafa soxla woon ñu defaraat ko te déjà tribune yeeg yooyu wóoratul woon surtout